La Bible nous parle souvent de l'amour de Dieu pour nous. Et ce soir, nous allons parler de notre amour pour Dieu. Si la Bible dit que l'amour de Dieu a fait en sorte que nous puissions avoir Jésus comme notre sauveur, alors notre amour pour Dieu fait aussi quelque chose dans la présence de Dieu. Dans la famille de Dieu, notre amour pour Dieu compte aussi. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, le verset 13 jusqu'au verset 15. Deutéronome 13, 15. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome 11. Le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Alors moi l'Éternel, je mettrai aussi dans tes champs, dans l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras, parole du Seigneur. La Bible dit: si nous aimons l'Éternel, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, Dieu ne manquera pas à nous donner la pluie en son temps. Et vous savez, à chaque fois que la Bible mentionne la pluie, c'est l'image de la bénédiction venant de la part de Dieu. Et la seule chose que j'aimerais d'abord te dire sur l'importance d'aimer Dieu, c'est que ton amour envers Dieu fera en sorte que Dieu envoie sa bénédiction. Donc, quelqu'un n'a pas compris. C'est que le fait d'aimer Dieu fera en sorte que Dieu déverse sa bénédiction sur toi. Le fait d'aimer Dieu fera en sorte que dans ta vie tu ne manques de rien. La Bible déclare qu'il n'y a personne qui est passé près de la croix et restait le même. Vous savez que la personne qui était sur la croix, c'était le symbole de l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que la personne qui passe auprès de l'amour de Dieu, il apprend sur l'amour de Dieu. Et la personne qui apprend sur l'amour de Dieu, il apprend aussi comment aimer Dieu. Parce que la personne qui bénéficie de l'amour de Dieu, c'est une personne qui est aussi poussée à manifester l'amour de Dieu. Ce soir, j'ai envie de te dire une chose. C'est très important dans notre vie d'aimer Dieu. Vous savez, si aimer les hommes nous apporte beaucoup de bénéfices, je vais te dire que aimer Dieu l'apporte encore plus. Vous savez, dans le monde, il y a une fois, nous avons aimé les hommes. Il y a eu des temps, nous étions même prêts à nous sacrifier pour les hommes. Nous étions prêts à tout perdre pour les hommes. Parfois, on a donné le meilleur de nous pour les hommes. Mais parfois, les hommes ne t'ont pas rendu ce que tu as donné. Mais ce soir, je te présente une personne qui mérite ton amour. C'est la personne qui n'a pas besoin que tu commences par
c'est la personne qui commence tout d'abord par t'aimer. Et que par son amour, tu apprennes aussi à l'aimer. Alléluia. Pourquoi nous devons aimer Dieu? Pourquoi nous devons nous donner à Dieu? Parce que je comprends l'effet d'aimer Dieu, c'est se donner à Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans pourtant se donner à Dieu. Parce que la vraie définition de l'amour, c'est le fait de donner. Car la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est alors qu'il a donné son Fils. Et j'ai compris qu'on ne peut pas parler de l'amour sans parler d'aimer, et sans parler de donner. On ne peut pas dire qu'on aime sans avoir la capacité de donner. Et parfois dans l'amour, ça exige de donner ce qui est plus cher pour nous. Souvent aimer, ce n'est pas regarder son intérêt, mais c'est regarder l'intérêt de l'autre. Parce que le Dieu qui nous a aimés n'a pas regardé son intérêt et gardé son Fils auprès de lui. Mais il a accepté de sacrifier son Fils pour les gens. Alors ce soir, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour le prouver que tu l'aimes? Et la seule chose qu'on peut donner à Dieu, c'est notre cœur. C'est la seule chose que Dieu te demande. Pourquoi il te demande le cœur? Parce que le cœur, c'est aussi le symbole d'amour. Dieu ne demande pas ton cœur physique, mais Dieu demande l'amour qui est dans ton cœur. La personne qui aime, c'est une personne qui n'est pas prête à abandonner. La personne qui aime, c'est la personne qui est prête à tout endurer à cause de cet homme. Mais la Bible déclare que Jésus sur la terre devait mourir pour nous afin d'être racheté. Écoutez ceci. Lorsque Jésus est venu sur la terre, sa mission était de mourir. Parce que la Bible dit que c'est par la mort de Christ que nous avons eu la vie. Mais vous allez comprendre avec moi. Jésus était né. Dès l'instant où il était né, même s'il était mort, on allait être sauvé. Parce que le but de sa venue sur la terre, ce n'était pas de vivre, c'était seulement de mourir. Mais lorsque je méditais, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi il devait faire encore tant d'années sur la terre alors que sa mission était de mourir? La Bible me dit que Jésus était mort en 33 ans. Donc en réalité, il y a aussi les enfants qu'on appelle les morts-nés. C'est-à-dire, au moment où ils sont nés, c'est le même moment où ils sont morts. Et cela pouvait aussi se passer dans la vie. Mais pourquoi Jésus devait faire tant d'années sur la terre alors que sa mission, ce n'était pas de vivre, mais de mourir? Mais j'aimerais te dire que si Jésus a fait tous ces dons sur la terre, c'était juste pour nous montrer la qualité de son cœur. Pour nous montrer qu'il n'était pas seulement un Dieu qui devait seulement mourir, mais il voulait nous montrer qu'il était un Dieu qui avait un cœur de compassion pour les hommes de la terre. Durant sa vie sur la terre, il n'a fait que travailler pour les autres. La Bible dit qu'il a donné la guérison à ceux qui étaient malades, pour montrer qu'il était sur la terre non seulement pour mourir, mais pour donner aussi la guérison. Et il a ressuscité ceux qui étaient morts pour montrer qu'il était un Dieu qui avait un cœur qui ne voulait pas laisser ceux qui étaient morts de rester morts.
Et là où il était, il devait montrer qu'il était un Dieu qui s'est partagé. Et tout ça, c'est la signification de l'amour. Quand on aime, on chauffe. Quand on aime, on soutient. Quand on aime, on partage. Quand on aime, on console. Quand on aime, on fait ce qui est bien. Tout ça, c'est l'image de Dieu. La personne qui aime Dieu, c'est la personne qui obéit à Dieu sans voir ce que Dieu lui demande. Si tu aimes Dieu, tu ne dois pas chercher d'abord des réponses avant de traverser les situations qui est devant toi. La personne qui aime Dieu, il accepte tout chemin que Dieu trace pour lui. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Romains. Chers bien-aimés, nous savons tous que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible ne dit pas que les choses concourent aux gens que Dieu a aimés, mais plutôt aux gens qui commencent par aimer Dieu. C'est-à-dire l'effet d'aimer Dieu ne facilite pas la vie. Et donc, que si tu aimes Dieu, cet amour rendra toutes choses faciles dans ta vie. Non, notre amour pour Dieu ne facilite pas les choses. Mais notre amour pour Dieu possibilise les choses. L'amour que nous avons pour Dieu ne rend pas facile la vie. Mais l'amour que nous avons pour Dieu rend possible les choses qui étaient impossibles. La personne qui aime Dieu, c'est la personne qui ne doit pas dire que en Dieu je ne vis pas les difficultés. Mais la personne qui aime Dieu, c'est la personne qui doit dire qu'en Dieu il n'y a rien qui est impossible. Donc bien même qu'on peut vivre des difficultés, mais cela ne sera pas impossible. La Bible dit dans la Bible, un jour il y avait un homme qui était aveugle. Cet homme ne voyait pas, mais il a entendu parler de Jésus. Cet homme était aveugle de naissance. Toute sa vie, il n'a jamais vu. Un jour, il a entendu parler de Jésus. Il s'approcha de Jésus. Il demanda à Jésus de le guérir. La Bible dit, Jésus va jeter sa salive sur la terre. Il va faire la boue avec. Et il va l'appliquer sur ses yeux. La chose qui me donne, Jésus savait que cet homme ne voyait pas. Mais Jésus a demandé à cet homme d'aller laver ses yeux en Siloé. Mais comment la personne qui ne voit pas peut connaître là où se trouve Siloé? La personne qui n'a jamais vu de toute sa vie. La personne qui ne savait pas où se trouvait le chemin. La personne qui ne savait pas où se trouve le bon chemin. Mais ce qui m'a choqué, c'est quoi? La Bible déclare que cet homme est parti se laver. Et qu'est-ce que je voudrais te dire par là? C'est-à-dire que parfois, lorsque tu as des difficultés, quand tu aimes Dieu, Dieu peut faire en sorte que ces difficultés s'aggravent encore plus. Cet homme qui ne voyait pas, Jésus a pris encore le sable pour mettre encore dans ses yeux. En d'autres termes, il a encore tué ses yeux. Et malgré cela, il lui demande d'aller se laver les yeux. Et cet homme n'a pas discuté avec Jésus. La Bible déclare qu'il a accepté de partir. Pour dire que lorsqu'on aime Dieu, on est obligé d'accepter tout chemin, même si nous ne voyons pas ce qui se cache. Lorsqu'il nous aimons Dieu, nous devons apprendre à marcher avec lui. La personne qui aime Dieu obéit à la parole de Dieu. La personne qui aime Dieu ne doute jamais sur la parole de Dieu. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu, il prend les chemins que Dieu lui demande de prendre. Si nous aimons Dieu,
nous sommes obligés d'écouter sa parole et de pratiquer sa parole. Parce que c'est plus important pour nous. Car derrière cette obéissance de cette parole se cache un miracle inattendu. Parce que cet homme n'a fait pas l'assurance qu'il sera guéri. Mais le plus important, c'est d'accepter d'abord cette parole et de suivre le chemin de cette parole. Et il faut savoir une chose, la personne qui aime Dieu, c'est la personne qui se laisse conduire par Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'es pas conduit par Dieu. Dieu a aimé ses enfants qui étaient le peuple d'Israël. Et Moïse aimait les dieux qui devaient les sauver. Et comme Moïse aimait Dieu, il n'a pas voulu quitter l'Égypte sans pourtant être accompagné par Dieu. Pourquoi lorsque nous aimons Dieu, nous devons être conduits par Dieu? Plus nous sommes conduits par Dieu, moins nous racontons des erreurs. Plus nous sommes dirigés par Dieu, moins nous commettons des fautes. Plus nous sommes conduits par Dieu, moins nous vivons dans l'échec. Et lorsque nous sommes conduits par Dieu, même si l'échec arrive, c'est Dieu transforme ces échecs à une leçon de vie. Alléluia. C'est important de se laisser conduire par Dieu parce qu'on l'aime. Mais je te demande pas d'être en relation avec Dieu. Parce qu'on peut être en relation avec Dieu sans aimer Dieu. Lorsque tu veux être en relation avec Dieu, la première des choses, cherche d'abord à aimer Dieu. Même dans la nature que nous voyons, on ne peut pas être en relation avec une femme si on n'est pas encore attiré par cette femme. Et vous savez que lorsque nous sommes attirés par une personne, c'est parfois cette attirance qui peut créer l'amour en nous. Et lorsque nous sommes aussi attirés par Dieu, cette attirance de Dieu doit créer l'amour de Dieu en nous. La personne qui n'est pas attirée par Dieu ne peut pas aimer Dieu. Seule la personne qui est attirée par Dieu peut aimer Dieu. On peut aussi être en relation avec Dieu, mais sans placer Dieu dans nos cœurs. On peut être ensemble avec Dieu sans pourtant aimer Dieu. Mais vous savez une chose, on peut être loin de Dieu tout en étant loin de Dieu, ça existe. Mais le plus important, c'est dans ton cœur que tu places Dieu. Lorsque tu places Dieu dans ton cœur, tu auras toutes choses. Parce qu'il dit dans sa parole, n'écarte pas tes richesses plus que toute autre chose. N'écarte pas tes vêtements plus que toute autre chose. N'écarte pas tes avoirs plus que toute autre chose. Mais il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est parce qu'on n'aime pas avec les yeux, on n'aime pas avec les avoirs, mais on aime avec le cœur. Si Dieu te demande de garder ton cœur, c'est affectif que tu dois garder Dieu au fond de toi. Tu peux accepter de tout perdre aujourd'hui, mais tu sais qu'au plus profond de toi, tu dois garder Dieu. Il dit lorsque tu dois garder Dieu dans ton cœur, c'est un lieu sûr qu'un voleur ne peut jamais pénétrer. Bien aimé, on peut aimer une personne sans voir le cœur de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur qu'on garde les choses sacrées. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il commence par dire de toute ton âme, et de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que dans ton âme, c'est là où tu auras des sentiments. Et à chaque fois que tu auras des sentiments, il a besoin que ces sentiments traversent ton corps. C'est les sentiments de Christ. Les sentiments que tu dois avoir. Ce n'est pas les sentiments d'aimer une femme. Ce n'est pas les sentiments
vie. Un jour, j'ai lu dans une histoire. Il y a de plus fortes raisons de tuer un homme lorsqu'on essaye de toucher son cœur. Et on peut dire que ce qui peut conduire tout le corps, c'est le cœur. Tant que le cœur est abîmé, le corps est abîmé. Et lorsque tu places Dieu dans ton cœur, il arrange tout en toi. Et j'avais pas compris, bien aimé. Il y a une personne qui se sont suicidées parce qu'il avait placé un homme dans son cœur. Il a tellement aimé un homme et l'homme l'a déçu et il s'est suicidé. Mais j'en ai dit une chose, on appelle ces dieux les réparateurs de brèches. Aussi rendre un cœur qui a été brisé par l'amour. Même si tu avais un cœur brisé par l'amour, ce soir, si tu introduis l'amour de Dieu, je te rassure que ce cœur sera réparé. Parce que lorsque nous aimons Dieu, il transforme notre vie. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Bien-aimé, il faut savoir une chose. Notre amour pour Dieu nous réserve beaucoup de choses. Notre amour pour Dieu nous prépare à beaucoup de choses. Notre amour pour Dieu nous donne l'héritage. C'est ce que je n'avais pas compris auparavant. Vous savez que lorsque nous aimons Dieu, cet amour fait de nous des filles et des fils de promesses. La personne qui aime Dieu devient automatiquement fille et fils de promesses. Parce que la Bible déclare il avait préparé un royaume et l'héritage pour ceux qui l'aiment. Donc c'est-à-dire que la personne qui apprend à aimer Dieu, c'est un citoyen du ciel vivant sur la terre. La personne qui aime Dieu, la personne qui a un nom écrit au ciel mais tout en vivant sur la terre. Donc c'est-à-dire que tu peux être choisi par Dieu juste par ton amour pour Dieu. Il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas classées, mais lorsqu'ils ont appris à aimer Dieu, il a transformé leur vie. Voilà pourquoi j'avais dit que tu peux marcher avec Dieu sans pourtant aimer Dieu. La Bible nous montre dans l'histoire que Judas était ensemble avec Jésus, mais il n'aimait pas Jésus comme lui. Et j'ai compris que lorsqu'on aime Dieu, notre histoire continue toujours. Mais lorsqu'on apprend à ne pas aimer Dieu, notre histoire s'arrête. Et d'autres disciples ont aimé Jésus jusqu'aujourd'hui. On est en train de lire leurs épîtres. Mais si vous lisez dans la Bible, vous n'allez pas voir un épître que Judas a lu. Lorsque tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu te déconnectes de Dieu. Et le contraire de se déconnecter, c'est se connecter. Alors ce soir, si tu apprends à aimer Dieu, je déclare que Dieu va te connecter à toutes choses qu'il avait préparées pour toi. Tu peux entrer dans le processus de ta bénédiction par amour de Dieu ce soir. Lorsque tu vas manifester ton amour pour Dieu ce soir, tu auras tout ce que tu demandes à Dieu. La bénédiction que tu es en train de chercher se cache derrière ton amour pour Dieu. La bénédiction que tu es en train de chercher se cache derrière l'amour de Dieu. Si tu as l'amour pour Dieu, tu auras tout ce que tu es en train de chercher.
Et avant de terminer, tu dois savoir encore une autre façon d'aimer Dieu. La Bible nous demande d'aimer notre prochain. La personne qui aime son prochain, c'est la personne qui aime Dieu. Vous savez qu'il y a 10 commandements. Mais ce que j'aime le plus, la Bible déclare que celui qui aime son prochain a accompli la loi. Et vous savez, par l'amour, Dieu a réduit tous les 10 commandements à un seul commandement. C'est-à-dire de nous aimer les uns les autres. Voilà pourquoi il avait dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Et ce que tu ne fais pas dans tes faces, ne le fais pas à l'autre. Mais aujourd'hui, nous voyons des choses. Il y a d'autres personnes qui pensent que le fait de chercher à faire disparaître les autres fait en sorte qu'ils puissent apparaître. Et le fait de détruire les autres fait en sorte que tu sois construit. Ce soir, tu dois savoir une chose. Que tout ce que nous faisons sur la terre nous revient toujours à nous. Voilà pourquoi la Bible dit un bon arbre produit toujours des bons fruits. Et un mauvais arbre produit toujours des mauvais. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Et souvent j'ai l'habitude de dire que ton prochain c'est l'autre version de toi. C'est-à-dire que la chose que tu peux faire à l'autre, c'est ce qui va t'arriver. Regardez encore l'histoire de Judas. Il a voulu chercher la mort pour Jésus. C'est lui qui était mort avant Jésus. Sachez qu'à chaque fois que tu es en train de préparer le mal pour une autre personne, ce mal commence d'abord par te toucher avant de toucher cette personne. C'est que tu ne peux pas affaire à l'autre sans savoir que tu es en train de te le faire dans le futur sans le savoir. Tu peux détruire ton prochain aujourd'hui, mais tu seras détruit dans le futur. Voilà pourquoi un homme avait dit un jour, lorsque quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à te venger. Va au bout de la mer. Assis-toi sur le rivage. Après quelques temps, tu vas voir passer les cadavres de cette personne. Pour dire que tout ce que nous pouvons faire à l'autre, cela va toujours nous arriver. Le mal que nous préparons pour les autres, c'est ce qui va nous atteindre. Si tu veux dire que tu aimes Dieu, j'aimerais t'apprendre une chose. Si tu n'as jamais vu Dieu, regarde la personne qui est à côté de toi et tu verras Dieu. Parce que la Bible dit il a créé l'homme à son image. Donc c'est-à-dire que tu tues l'homme, tu tues Dieu. Tu détruis l'homme, tu es en train de détruire Dieu. Et vous savez qu'on ne peut pas détruire Dieu et on ne peut pas tuer Dieu. Toute personne qui essaie de toucher Dieu, c'est détruire lui-même. Alors pour terminer, j'ai envie de te dire une chose. La Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit que tu es le sel de la terre, mais il a dit que vous êtes le sel de la terre. Parce qu'un seul sel ne peut pas donner la saveur à une nourriture. Pour que le sel donne la saveur à la nourriture, on a besoin de l'ensemble de sel. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que la personne qui est à côté de toi, c'est la personne avec lui que tu auras la saveur dans ta vie. Si tu marches avec cette personne, tu donneras un sens à ta vie. Mais si tu ne veux pas marcher avec cette personne, tu détruiras aussi ta vie. Et je vais terminer avec cette petite histoire. C'était une femme qui était mariée. Elle vivait à deux. Et donc, et pendant que baboti, moi c'est qui bosse moi na pembe ou ani bala boti moi na mwebu.
Mais mon père demandait que c'était la mine à moi à Pembe. À chaque fois, on s'en va quand on a Pembe. Et on s'occupait beaucoup plus de la moyenne. Et par là, maman azalaki na mwana ya mwindu na kati na ye akomela libunya. Bolingo azalaki na moko na ndeko mwasi wana ezalaki lisusu te. Mais malgré agissement na ye ya mabe, mwa mwasi oyo abotaki mwana ya pembe abanda continue kolinga ye. Et un jour, bazalaki bango nyonso tu na chambre na ye. Et mwa mwasi oyo abotaki mwana ya pembe azwaki mwana apesi papa na bimaki na ye. Alors, au susu ya mwindu abandaki kozela ke mwana wana lala aluka moya asala ye mabe. Et par là, quelque part, asombi nyoka. Dans asombi nyoka, atwaki kofungola nyoka wana na chambre oyo ya mwasi wana. Et pendant qu'afungoli nyoka, yatikali libanda azelaka nyoka wana mwana. Et après quelques temps, atala bamoni mwasi wana azozonga asembi mwana bazokota na mobali wana. Et lorsque bazokota tuni ye, mais yo mwana alalaki ndenge yo bimina mwana abina mwana alalaki ta yo bimaki na okaki mwana azoyela na chambre na yo lokola yo osalaki te nazwaki ye nakotie na chambre na ngai. Alors nalalisaki esika na alalisaka mwana aweleli akota mbangu boye akuti deja nyoka wana lingi mwana na ye abomi mwana sur place. Et atali akomi kolela ye nizolela nini alobi vérité non na bandaki kolinga te mwana oyo ape bazala parce qu'à chaque fois bandaki kozala nga na kati na nande ozala bien te. Alors nalukaki nyoka aboma ye. Mais lorsque je suis parti remarquer naki omona ke non na place oyo nakanisaki olalisi mwana na yo or ke yo nyonso akotisaki mwana na ngai yango mwana akufi. Et la morale attirée dans cette histoire, c'est que tout ce que tu peux préparer, sachez qu'il y a un Dieu juste qu'il voit. Le mal que tu veux faire alors, quand la personne ne sait pas ce que tu es en train de préparer, sachez que Dieu sait ce que tu es en train de préparer. Car tu finiras par payer ce que tu es en train de faire. Alors pour ne pas faire du mal à l'autre, ce soir apprends une chose. L'effet d'aimer Dieu, c'est aimer les prochains qui sont à côté de toi. Et à chaque fois que tu vas aimer la personne qui est à côté de toi,